Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, le leader de PASTEF demande à ses militants de rester chez eux. Sa convocation par le doyen des juges est dans le cours normal de la procédure. Grève de 72 heures de Handgesem, le mot d'ordre est bien suivi dans le nord du Sénégal. Plusieurs services, vous le verrez, sont impactés par la grève. Reportage à suivre. La coordination des associations de presse préconise les assises nationales du secteur. La CAP lance une alerte sur la situation précaire des médias et les menaces sur l'exercice du métier de journaliste. Et puis l'actualité, c'est aussi le monde de la culture endeuillé par la mort des artistes Pape Fall et Bass Diakhaté. Les hommages à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. C'est l'actualité brûlante. Ousmane Sonko déférera à sa convocation ce jeudi, convocation par le doyen des juges. Le leader de PASTEF demande à ses militants de rester chez eux ce jeudi. Sa convocation est une procédure ordinaire, le voici. Au Sénégalais, qu'il n'y a rien de plus normal, de plus ordinaire que cette convocation, que nous avons souhaité et voulu depuis très longtemps, que nous avons exigé depuis très longtemps, qu'elle intervienne à cette période où nous avions entamé une tournée pour aller à la rencontre des Sénégalais, peu importe. Nous avions souhaité, parce qu'il faut que ce dossier soit définitivement traité, puisque c'est un dossier vide, absurde, c'est un complot ourdi au plus haut sommet de l'État, et nous en avons toutes les preuves, et je vous reviendrai très bientôt pour vous en donner un certain nombre d'éléments. Nous l'avons souhaité parce que le pays doit souffler et passer à autre chose. Nous l'avons exigé plusieurs fois. Si vous vous rappelez, il y a 8 mois à peu près, ou un peu plus, j'avais accordé une interview à quelques journalistes et j'étais allé même jusqu'à dire que si le doyen des juges ne me convoque pas pour m'entendre, je refuse désormais d'aller signer le cahier de décharge. Puisque, quand vous êtes sous contrôle judiciaire, vous êtes assujetti à un certain nombre d'obligations. C'était pas un déni. C'était pas un manque de respect à la justice. Mais vous ne pouvez pas avoir un dossier. C'est une première dans l'histoire judiciaire du Sénégal que 18 mois plus tard, on n'appelle pas un inculpé pour l'entendre au fond. Face au juge, donc, ce jeudi, Ousmane Sonko va s'exprimer pour la première fois dans le fond de ce dossier. Quelles sont les possibilités à l'issue de ce face-à-face très attendu? Les éclairages de notre chroniqueur judiciaire, Daouda Mine. Le but du jeu d'une audition dans le fond du dossier, c'est pas de placer une personne sous mandat de dépôt. Parce que pour placer quelqu'un sous mandat de dépôt, le juge n'a pas besoin d'une audition au fond du dossier pour le faire. Dans le cas d'Ousmane Sonko, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Tant qu'il respecte les termes du contrôle judiciaire, le juge n'a pas véritablement de raison de le placer sous mandat de dépôt. Maintenant, dans le cadre de l'audition dans le fond du dossier, le juge va recueillir un certain nombre d'éléments. Il a auditionné d'autres personnes. Il va recueillir un certain nombre d'éléments. Il se peut qu'après, qu'il fasse une confrontation. Par exemple, aujourd'hui, l'accusatrice, c'est Adji Sarr. Adji Sarr a été auditionné dans le fond du dossier. Ousmane Sonko va l'être demain. Après cela, il va compiler les éléments et de l'audition de Ousmane Sonko et de l'audition de Adji Sarr. Et il peut décider en ce moment-là de faire une confrontation pour voir exactement où se trouve la vérité. Il y a 2 issues possibles. À la suite de toutes les auditions, lui-même, il peut décider d'un non-lieu. S'il juge qu'il n'a pas suffisamment de charges, en ce moment-là, il y aura un non-lieu et Ousmane Sonko est lavé de tout soupçon. Ou bien, il recueille assez de charges tendant à l'incriminer dans le cadre du viol qui lui est imputé. À partir de ce moment-là, il fait un renvoi devant la juridiction de jugement. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra véritablement parler de procès.
Et dans le volet politique de cette affaire, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi n'écartent pas une réédition des événements de mars, une mise en garde de Khalifa Sall. Les manifestations de mars, vous le savez, qui ont coûté la vie à plus de 10 personnes, 14 personnes exactement, souvenez-vous. Retour sur ces événements douloureux avec Dissa Prera. La plaignante, comme l'accusé, avait publiquement regretté la lenteur de l'instruction. Après plus d'un an à faire du surplace, la justice semble s'être mise en branle dans l'affaire Sonko Adji Sarr. Le président de PASTEF est convoqué ce jeudi 3 novembre 2022. Omar Maham Diallo, qui a hérité du dossier après le décès de Samba Sall, a décidé de faire bouger les choses. Pour rappel, la première convocation avait plongé Dakar à feu et à sang. Une dizaine de personnes y avaient perdu la vie, en plus d'innombrables dégâts matériels. Pourtant, ce jour-là, la ville était bunkerisée. Les forces de sécurité avaient quadrillé la capitale pour permettre aux leaders de l'opposition de déférer tranquillement à sa convocation. Mais c'était sans compter avec la détermination des militants et sympathisants d'Ousmane Sonko. Auparavant, Adji Raby Sarr, l'accusatrice, avait été entendue par la section de recherche et par le juge d'instruction, ainsi que Ndeye Khady Mbaye, propriétaire du salon de massage Sud Beauté, et son époux. Mais aussi Sidi Ahmed Mbaye, un autre protagoniste dans cette affaire. Mais avant d'accepter de répondre à la convocation de la justice, l'Assemblée nationale, dans une procédure expéditive, avait levé l'immunité parlementaire du député qui siégeait alors dans la 13e législature. Une procédure qui avait soulevé la colère des autres amis députés qui, eux, avaient totalement boycotté le vote à l'hémicycle. Il faut dire que le leader du PASTEF n'a jamais été entendu dans le cadre de ce dossier. Sa version des faits n'a jamais été recueillie ni par la gendarmerie, encore moins par un juge d'instruction. Pour ne pas revivre ces événements, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi demande le respect de la démocratie et de la justice sociale. En conférence de presse, les leaders réitèrent leur soutien sans réserve aux camarades Sonko. Compte rendu de la conférence de presse avec Cheikh Diop et Youssou Barou. Tous les leaders de l'opposition se mobilisent pour accompagner Ousmane Sonko au tribunal de Dakar. Ils invitent les Sénégalais à faire de même et avertissent le régime en place. xel yëpp dañ dem ci mars ñëpp ragal mu dellu si. Nous ne pouvons pas ne pas y penser, mais nous ne pouvons pas exclure une réédition de mars. Et je le dis clairement en français. Yewwi Askan Wi est dans une posture de responsabilité. Nous allons accompagner le président Ousmane Sonko comme nous l'avons fait depuis toujours dans cette épreuve. Il reste convaincu que ce dossier est purement politique. Parce que nag nañ ko wax alikale ji mooy coow lii lépp mooy comment liquider un adversaire politique. Ils exigent le respect de notre démocratie et de la justice sociale. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est que quelqu'un puisse utiliser les moyens de l'État, la puissance publique, pour écarter un adversaire politique. C'est ça qui explique que Yewwi Askan Wi se mobilise autour de cette question-là. Nous nous mobilisons aujourd'hui, nous allons nous mobiliser pour suivre le dossier, mais nous allons aussi nous mobiliser, faire en sorte que le droit soit dit, qu'il soit bien dit, que l'indépendance de la justice soit respectée par tout le monde et par tous. L'audition d'Ousmane Sonko est prévue ce 3 novembre. Déjà, l'État a pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des Sénégalais. Et l'État n'acceptera pas un remake des événements de mars 2021, des propos du ministre Abdoulaye Sow. Pour le responsable de Benno Bokk Yakaar, nul ne peut être au-dessus de la justice. Le voici avec Ibrahima Kane. Une question judiciaire qu'ils veulent transformer en question politique. Et ça, c'est de bonne guerre, ils sont sur le terrain politique. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut rappeler, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. Chaque jour, des milliers et des milliers de Sénégalais sont convoqués au tribunal et personne n'a invoqué ni complot familial, ni complot politique. Ousmane Sonko est un Sénégalais. Il y a une jeune Sénégalaise qui a porté plainte. Il répond devant la justice. S'il a raison, mais la justice lui donne la raison. S'il a tort,
il en subira les conséquences. C'est ça un pays de droit. Maintenant, l'État restera debout. Il ne faut pas ce qui s'est passé en mois de mars, en surprenant les Sénégalais, en mettant le désordre partout, cela ne se passera pas. Non seulement l'État prendra ses dispositions, mais le parti, la coalition dans laquelle nous sommes, prendra aussi ses responsabilités. Je constate sur le plan du langage qu'il y a une évolution. C'est une bonne chose. Mais nous attendons sur les actes. Nous sommes un État et nous sommes une coalition au pouvoir. Nous devons prendre nos dispositions pour que tous les Sénégalais qui veulent vaquer à leurs occupations puissent le faire en toute liberté. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. Restons dans le chapitre judiciaire, affaire de la plainte du recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Nous vous en parlions hier. Le tribunal correctionnel a classé le dossier sans suite, une décision d'apaisement qui fait suite au retrait de la plainte par le recteur, un dénouement salué par le chef du département sociologie à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le voici avec notre équipe dans le Sud. À l'issue de ce procès du 2 novembre 2002, ce qu'il faut savoir, c'est que le jugement aujourd'hui permet de voir qu'il n'y a pas eu d'affaire. Déjà, il y a une perte de temps, il y a une perte d'énergie pour en arriver à retirer la plainte, tout simplement. Et aujourd'hui, l'institution, l'université Assane Seck de Ziguinchor, est appelée à payer les frais induits par ce procès-là. C'est vraiment bien dommage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de l'université ? Une université d'excellence, aller de l'avant, travailler dans l'union, dans la communion, pour faire briller cette université-là. Nous, les hommes des sciences, on est là pour ça. On est là pour ça et on sera là pour ça. Oui, climat apaisé, c'est ce que nous souhaitons. Nous œuvrons pour ça. Mais climat apaisé aussi dans le sens où on va se dire la vérité. Et on va s'écouter pour trouver des réponses aux questions qui se posent. Aux questions qui se posent vraiment au sein de cette université. Nous devons aller ensemble. Apaiser, c'est ce que tout le monde souhaite. C'est ce que les étudiants souhaitent, c'est ce que les enseignants souhaitent et je pense que c'est ce que l'administration centrale souhaite. Alors on ne devrait plus jouer à ces jeux-là. Entre nous, même entre collègues, c'est quelque chose d'inadmissible. La liberté d'expression, la liberté académique, c'est sacré. Donc autant dire aujourd'hui que ça doit être le point de départ vraiment d'un nouvel élan dans cette université afin d'avoir de l'excellence dans cette université. Dans le reste de l'actualité, grève de 72 heures de la coalition And Guessum. Le mouvement est très bien suivi dans le nord du Sénégal. Plusieurs services ont été fortement impactés. Les travailleurs demandent plus de considération. Le reportage d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Le mercredi 2 novembre, par le mouvement And Guessum est très bien suivi à l'hôpital régional de Saint-Louis. Ici, certains services fonctionnent au ralenti. Sur place, les cas d'urgence sont pris en charge. Même les populations ne viennent pas. Voilà. Et même aussi au niveau même du labo, jusqu'au lundi, il n'y aura aucun problème à part les urgences. Même situation à la commune de Saint-Louis. Les travailleurs des collectivités locales ont également suivi le mot d'ordre de grève. Bien respecté, d'après les informations que nous avons. De la mairie, il est là le responsable. Tout se passe très bien, ça a été respecté. Les travailleurs qui sont en mouvement d'humeur exigent une revalorisation de leur salaire et plus de considération de la part des autorités. Ils ont dénoncé avec la dernière énergie une discrimination entre les différents travailleurs du Sénégal. Voilà. Au niveau de l'hôpital, je pense que les revendications sont d'ordre national. Il s'agit simplement de faire respecter les accords du 10 mai. On n'est pas venu pour montrer que nous sommes des terroristes, non. Nous sommes des gens responsables. Nous avons nos femmes, nous avons nos enfants. On doit acheter des paires de chaussures, on doit manger à notre faim comme tout le monde. À Saint-Louis, certains travailleurs dénoncent les coupures notées sur leur salaire à cause des mouvements d'humeur entamés depuis quelques mois. Ils réclament la restitution de cette somme et menacent de paralyser davantage le système.
Merci Ousseynou. Et venons-en à la déclaration de rentrée du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Les syndicalistes demandent à l'État de respecter ses engagements. Ils approuvent l'interdiction des ventes de fascicules dans les établissements, mais en revanche demandent en retour plus de manuels scolaires pour les élèves. Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Pour une déclaration de rentrée, ce ne fut pas tendre. Le syndicat des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal, le SAEMS, ce n'est pas aller du dos de la cuillère pour exiger du gouvernement le respect de ses engagements vis-à-vis des enseignants. Nous attendons des autorités le respect de l'échéancier de janvier 2023, le démarrage de la formation des professeurs de philosophie titulaires de diplôme en sociologie, le traitement diligent de la question des décisionnaires, l'effectivité du reversement des MEPS dans le code des PCMG en EPS et le règlement définitif des mises en position de stage des titulaires de diplômes académiques et des MC chargés de cours dans les collèges d'enseignement moyen et dans les lycées. Pour ce nouveau bureau qui faisait face à la presse, la décision du ministère de l'Éducation d'interdire la vente de fascicules dans les établissements publics peut bien se comprendre, seulement si l'État dote suffisamment de manuels les écoles. Le SAEMS exige que la mesure soit corrélée à une politique de dotation des établissements en quantité suffisante de manuels scolaires pour combler le déficit. La cherté des inscriptions est aussi décriée par les enseignants. Le SAEMS invite le gouvernement à adopter la même démarche pour exiger également l'uniformisation et la baisse systématique des frais d'inscription sur toute l'étendue du territoire national, parce que nous avons fini de constater que aussi ces inscriptions sont en train de grever le budget des parents d'élèves. Les enseignants s'inquiètent aussi de la situation de certains de leurs collègues qui ont domicilié leur salaire à la poste et qui jusqu'à présent n'ont pas encore perçu leur salaire. L'autre grand titre de cette édition, la coordination des associations de presse préconise des assises nationales du secteur. La CAP lance une alerte sur la situation précaire des médias et les menaces sur l'exercice du métier de journaliste. La CAP a organisé une conférence de presse ce matin, compte rendu Maïmouna Ndiaye et Aloun Diagne. La précarité des médias inquiète la coordination des associations de presse. Ses membres listent dans cette conférence de presse un lot d'inquiétudes. La situation précaire des entreprises de presse, les difficiles conditions de travail et de vie des acteurs des médias, la problématique de la gouvernance des médias publics, les attaques répétées contre les journalistes et les techniciens des médias, les défis et enjeux de la formation des hommes et femmes des médias. Les problèmes d'éthique et de déontologie sont aussi évoqués, sans oublier les agressions physiques. Les menaces que constituent les réseaux sociaux comme support d'information, la prise en charge de la formation dans les métiers des médias à travers la formation académique et celle pratique de terrain, la situation précaire des femmes dans les médias, l'arrêt et la condamnation sans appel des agressions physiques et verbales subies par les entreprises et acteurs de la presse, agressions par les forces de défense et de sécurité, des militants politiques. Pour des solutions pérennes, ces acteurs des médias insistent sur la tenue des assises nationales. Ce diagnostic sans complaisance du paysage médiatique sénégalais, qui a fini d'inquiéter une bonne partie de l'opinion, a amené les participants à envisager la tenue des assises de la presse qui permettront de concevoir une stratégie globale de prise en charge durable des problématiques soulevées. Ces assises vont relever d'une démarche collective et inclusive de toutes les organisations professionnelles des médias. En attendant la prise en compte de ce plan d'action, la coordination des associations de presse sensibilise les pouvoirs publics sur la nécessité d'augmenter les appuis financiers et l'établissement d'un plan de formation initiale et continue des travailleurs. Merci beaucoup Maïmouna. L'actualité, c'est aussi le deuil qui frappe le monde de la culture. L'artiste Bass Diakhaté repose désormais au cimetière de Barkia de Touba, décédé tôt ce matin des suites d'une maladie. L'artiste laisse derrière lui une famille
éploré. L'ARCOS, sa famille professionnelle, lance un appel à l'État du Sénégal pour accompagner cette famille. Retour sur la cérémonie de levée de corps avec Ibrahima Kane. Dans la tristesse et la consternation, parents, amis et proches ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à Bass Diakhaté, rappelé à Dieu ce mercredi. Une perte immense pour le Sénégal et pour le monde du théâtre en particulier. Vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Il m'a assisté dans toutes mes grandes mises en scène à Mouy Kër Baydam, Mouy Sakho du Thiadou Aliou Badara Bey, Mon Der en Flamme, Mouy les prestations, on a l'habitude de les faire un peu partout à travers le Dakar et à travers les régions. Il m'a également accompagné dans ma mission de formation au profit des artistes comédiens du théâtre sénégalais. Donc cela veut dire que Bass Diakhaté c'est quelqu'un aujourd'hui à qui on doit rendre hommage. Bass ni mu daan bégal nit ñi ba ñuy reetaan yal na si Yàlla kontaan ba xaare ko àjjana. Bass Diakhaté égayait le peuple sénégalais. Que le bon Dieu lui rende l'appareil. Il y a de cela quelque temps, son décès avait été annoncé. Cette fois-ci, c'est avéré. Je présente mes condoléances aux Sénégalais et à ses camarades comédiens. ah ñu ngi koy ñaanal moom Bass di wax mbokk artiste mi mu nekkandooloon ñu ngi leen di wax siggi leen kon digaale. Les témoignages sont unanimes. Un artiste comédien hors pair est parti à jamais. L'ARCOS, l'association des artistes et comédiens du Sénégal, appelle l'État à soutenir la famille du défunt. Je pense qu'il est bon que l'État puisse également fasse quelque chose en direction de sa famille, en direction de ses enfants, en direction de son épouse, etc. Puisque, bon, Bass Diakhaté faisait tout, mais qu'il est parti maintenant, il faudra que l'État pense également à sa famille, etc. pour le restant des jours à venir, etc. Bass Diakhaté a joué dans plusieurs œuvres théâtrales de la troupe Daray Kocc, entre autres Djangui Tasna, Modou Talibé. Aujourd'hui, il repose désormais au cimetière de Barkia, à Touba. Au chapitre nécrologie, retenez également la mort du chanteur Pape Fall de African Salsa, chanteur chanteur star du groupe Star Band de Dakar également. Pape Fall nous a quittés également aujourd'hui. Tout autre chose à présent, l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass lance le master en management agro-touristique et ingénierie culturelle. C'est le premier master de cette université et il est ouvert aux étudiants sénégalais et étrangers. Les cours seront dispensés dans un local aménagé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis en religion, les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba en viatique pour un monde de paix. C'est le thème du symposium prévu à Paris à l'occasion de la semaine de la diplomatie africaine. Le symposium va se tenir à la salle UNESCO de Paris. Voyons tout cela avec Ibou Diouf. Le Haut Conseil supérieur de la diplomatie africaine avait besoin de Sénégal pour tenir la semaine de la diplomatie africaine à Paris, avec d'abord une conférence pour parler de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba est déjà un modèle universel, tel une bénédiction divine. Il a bénéficié de l'élévation de Dieu et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à travers sa vie et son œuvre. Toutes les autres initiatives suivent donc cette logique. La pensée de Cheikh Ahmadou Bamba doit être vulgarisée dans les plus grandes académies du monde et les instances de décision. Parce que tout simplement, il a toujours été au service de l'humanité. Cheikh Ahmadou Bamba, une personnalité pour la paix et la sécurité dans le monde, la délégation de la CEDIAF a reçu à cette occasion la bénédiction du khalife général des Mourides.
Dans cette mission qui consiste à travailler pour perpétuer l'œuvre de Serigne Touba, vous avez entrepris et réalisé un travail immense. Nous, en tant que talibés, nous voulons parler du cheikh à la tribune de l'UNESCO. Voilà pourquoi nous sollicitons un ndigal. Pour donner plus d'impact à cet événement, les organisateurs ont tenu à rencontrer Sokhna Bali Mbacké Mountakha pour solliciter également ses prières. adhère à 100%. Nous pouvons dire que Sokhna Bali adhère parfaitement à ce projet et à 100%. Elle précise que c'est une manière de rendre cet hommage constant à son grand-père Serigne Touba sous le ndigal de son guide. J'avoue que Sokhna Bali était sur cette dynamique, voilà pourquoi notre initiative est salutaire. Elle ne peut que formuler des prières pour la délégation. Semaine de la diplomatie africaine est prévue du 20 au 25 février à la salle UNESCO de Paris, une conférence et un symposium, le tout pour parler de Cheikh Ahmadou Bamba, une personnalité pour la paix et la sécurité dans le monde. Merci. Vous, dans l'actualité internationale, l'Égypte, le Nigeria et la Corne de l'Afrique, où un accord a été trouvé sur la cessation du conflit armé qui oppose l'Éthiopie et le Tigré, des hostilités qui durent depuis 2 ans. Le récit de Daniel Diouf. Des lueurs d'espoir dans le conflit qui oppose le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré. Ils se sont accordés sur une cessation des hostilités, d'après l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique. Annonce faite lors d'une conférence de presse à Pretoria en Afrique du Sud. Le bras de fer entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré qui entravaient l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette région avait alarmé la communauté internationale. Ce conflit meurtrier a pris la vie de près d'1 demi-million de personnes selon l'ONU et plongé la région du Tigré dans une grave crise humanitaire. Le conflit dure depuis 2 ans. Ouverture du premier port en eau profonde ce lundi à Lagos, la capitale économique du Nigeria. C'est en collaboration avec la Chine. L'infrastructure est le plus grand port maritime du Nigeria et l'un des plus grands d'Afrique occidentale. Sa construction a débuté en juin 2020 et il est conçu pour traiter 1 200 000 conteneurs standards par an. Les avantages attendus dans les 2 mois à venir, près de 200 000 emplois directs et indirects, mais aussi des dizaines de milliards de dollars de revenus. Le nouveau port en eau profonde du Nigeria dispose de 2 quais à conteneurs qui peuvent accueillir le plus grand cargo du monde. Et puis les sols fertiles de la ville de Metouba dans le delta du Nil en Égypte, menacés par le sel de mer qui gagne du terrain sur les champs. Si aucune mesure n'est prise pour lutter contre la hausse du niveau de la mer, d'autres terres risquent le même sort. Les agriculteurs de cette région sont confrontés chaque année à la perte d'une grande partie de leur récolte. À l'heure où l'Égypte accueille la COP27, le sommet mondial des Nations Unies sur le climat, les dirigeants du pays ont déclaré que la situation critique du delta était au cœur de leurs préoccupations. En sport, la 2e phase des préliminaires du championnat du Sénégal des Jeux d'échecs prévus a vécu. Comme à la première phase, Nourouba est sorti premier, ce qui fait de lui un grand favori pour le titre de champion. Les détails avec Cher Sadibou Diarra. Les 10 finalistes du championnat national du jeu d'échecs sont connus. À leur tête, Nourouba, vainqueur des 2 tours préliminaires, en attendant la phase finale prévue au cours de ce mois de novembre. Et aujourd'hui, c'est 20 qualifiés qui ont rejoint sur ce tournoi la première phase, donc pour disputer, donc avec une trentaine de joueurs, donc pour disputer la phase qui va leur permettre au courant du mois de novembre, le 11, le 12 et le 13, et ensuite le 19 et le 20, de disputer donc la phase finale, qui sera la dernière phase. Donc nous pouvons dire que pour la phase finale,
Nous allons avoir une dizaine de joueurs. Bon, peut-être qu'il ne sera pas de cette partie, mais en tout cas, ce sera un très très bon tournoi avec un niveau vraiment très 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 élevé. Et justement, le jeu d'échecs est en plein développement depuis quelques années au Sénégal. Toutefois, les dirigeants espèrent plus d'aide pour hisser haut le drapeau national dans les compétitions internationales. C'est l'occasion même de lancer un appel vraiment au ministère des Sports, vraiment de pouvoir appuyer davantage par rapport à des subventions pour nous permettre quand même d'appuyer le jeu et de pouvoir participer aussi à des tournois et des compétitions internationales. En attendant, le successeur d'Amadou Lamine Cissé, champion du Sénégal en titre, va être connu le 20 novembre prochain. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent avec la dernière partie de Soir d'Info avec Pape Abdoulaye Der et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.